Pour en revenir à Madame Theresa May, elle n'a pas fait que le voyage de Washington, elle vient de faire un déplacement en Turquie, où elle a été reçue par le président Erdogan. Et lors de ce voyage en Turquie, elle a annoncé plusieurs décisions, un accord de libre-échange, pas du libre-échange, mais disons un accord de commerce entre la Turquie et le Royaume-Uni, ayant vocation, l'objectif des partenaires est de pousser de 15,6 à 20 milliards de dollars le montant des échanges entre le Royaume-Uni et la Turquie. Alors, c'est pas la seule chose qui a été décidée. Ce qui a été également décidé, c'est le fait que la Turquie et le Royaume-Uni allaient construire ensemble un avion de combat. Et puis, dans le même temps, on a entendu à la Chambre de Westminster, à la Chambre des communes, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement britannique, Boris Johnson, avoir un discours très ouvert sur la Russie, disant qu'il fallait revoir la politique de sanctions, etc., etc. Résultat des courses, et ça c'est quand même extrêmement important, ça veut dire en fait que le Royaume-Uni est en train de faire ce que je ne cesse de dire depuis 10 ans qu'il faut que la France fasse, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est en train de redevenir un pays libre, souverain et indépendant, et qui peut avoir sa propre diplomatie planétaire. Et en ce moment, et les gens qui m'écoutent, et si possible les gens qui sont hostiles à la sortie de la France de l'Union européenne, devraient bien réfléchir à ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que le Royaume-Uni est en train de marquer des points. Il est en train de sortir de l'Union européenne, il est en train de renouer, de nous passer sous le nez, de signer des contrats avec la Turquie, de se rapprocher de la Russie, de lancer un programme militaire spécialement bilatéral turco-britannique. Et pendant ce temps-là, nous, Madame Merkel et Monsieur Hollande sont en train de s'enfoncer dans une espèce de déni de l'élection de Donald Trump, maintenir les mensonges éhontés qu'ils ont dit sur la politique de Bachar el-Assad, sur la politique de comment s'appelle-t-il, de Vladimir Poutine. Voilà, que l'on voit encore une fois. Il y a quand même un certain génie au peuple britannique que je salue. Idem d'ailleurs, le référendum a eu lieu le 26 juin 2016. Nous sommes maintenant le 1er février 2017. Pendant encore quelques semaines jusqu'au discours du trône, les Britanniques sont en train de peaufiner leur stratégie pour la sortie de l'Union européenne. N'en doutez surtout pas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Britanniques, je crois que je l'avoir déjà dit, je ne sais plus si c'est dans un direct récent ou dans le dernier entretien d'actualité, en fait, les Britanniques sont en train de mettre au point, de mener ce qui est la quintessence, si j'ose dire, de leur stratégie constante, en tout cas de leur tactique, c'est le wait and see, attendre et voir. Après le vote du Brexit, il avait été question d'une épouvante, l'apocalypse, etc. Madame May et le gouvernement britannique, qu'est-ce qu'ils ont fait? They have waited and they have seen. Ils ont attendu et ils ont vu. Ils constatent que tous les facteurs macroéconomiques, tous les indicateurs macroéconomiques sont orientés dans une bonne direction. Le chômage est tombé à 4,3% de la population. Je rappelle qu'en France, on est à 10,6%. La croissance a redémarré, la consommation a redémarré, les investisseurs internationaux se précipitent au Royaume-Uni puisque la livre sterling a perdu 10%, la main-d'œuvre et les services sont 10% moins chers pour des investisseurs qui travaillent en zone dollar ou en zone euro. Bref, tout ceci mène à la conclusion à laquelle a abouti le gouverneur de la Bank of England, la Banque d'Angleterre, il y a une quinzaine de jours en disant, il a avoué que les prophéties apocalyptiques étaient fausses. Encore une fois, bien joué le Royaume-Uni. Et malheureusement, la France est... Qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai vu un article de journal, je crois, il était question que François Hollande avait recadré Donald Trump. Bon, il vaut mieux en rire.